Donc, ça fait 660. Donc, ça, c'est les prix de revente. Et en termes de mètres carrés, on a 66, plus 62, plus 65, plus 74. On a 267. Combien ça fait? 660 sur 267. On est à 2471 € par mètre carré en moyenne sur ces surfaces-là. Mais encore une fois, on a des très grandes disparités entre un appartement de 66 mètres carrés, promenade de fond de mer, et un appartement qui fait 60 mètres carrés et qui est revendu 55 000 €. Allez, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du Cercle, la chaîne des marchands de biens qui font des opérations, comme vous le savez. On a déjà fait des projets et des analyses de projets sur des plateformes de crowdfunding de marchands de biens. Et vous les retrouvez dans la playlist Analyse Crowdfunding. Mais là, on va lancer de nouvelles analyses sur des projets de marchands de biens qui viennent nous consulter pour avoir un avis un peu externe sur leur opération, sur leur montage, sur la structuration de leur deal. L'idée, c'est quoi? C'est de vous montrer ce qu'on fait à l'intérieur du cercle chaque semaine. On étudie entre 15 et 20 projets par semaine de nos marchands du cercle qui sont sur des opérations, qui soient au stade de la visite, de l'offre d'achat, du compromis signé, etc. Et de pouvoir avancer sereinement sur ces opérations, ça nécessite parfois d'avoir un regard extérieur. Et c'est ce qu'on va faire sur ce premier projet d'analyse. Il se situe au Tréport et vous allez voir, on a fait une visio qui a duré à peu près 1 heure d'analyse complète de cette opération pour chercher les points d'amélioration sur la marge, pour chercher de la validation sur certains points techniques, de modélisation, de financement, etc. etc. C'est une vidéo qui est riche en enseignements. Je vous laisse la visionner et puis nous donner un avis sur cette vidéo. Ça sera vraiment avec grand plaisir qu'on pourra en discuter. Et merci encore à notre porteur de projet de nous avoir envoyé cette opération, ce dossier. Et si vous voulez faire pareil, eh bien vous trouverez les liens juste en dessous et autour de cette vidéo dans la description pour nous proposer un audit d'une opération. On se fera un plaisir de pouvoir l'étudier. Salut David, merci pour te prêter à ce petit exercice d'analyse de projet. Tu nous as contacté avec le cercle pour une analyse d'un projet d'achat-revente avec travaux qui est situé au Tréport, une opération que tu comptes réaliser et sous laquelle que tu vas sécuriser très prochainement, sur laquelle tu dois te positionner pour faire une division en 2 lots d'une maison au Tréport. Et découpe en deux logements. Donc, si tu es OK, on déroule un petit peu ton dossier que tu m'as envoyé, que tu vas présenter. Et puis après, on le modélisera avec nos outils. Et puis, on verra un peu en termes de marge, en termes de risque, en termes de points que tu aurais peut-être pas identifiés. En gros, l'idée, c'est de voir comment on peut t'aider à améliorer ce dossier ou à le confirmer, à le conforter pour que tu puisses faire la meilleure OP possible. Ça marche? Exactement, c'est le but. Écoute, on y va. Parfait. Donc, le projet se situe au Tréport, donc 76 470, donc à proximité de la mer. Et pour le coup, j'ai vu sur la carte où c'était situé. Bon, là, vraiment, on est à 2 rues de la mer. Sinon, je suis dans l'eau. Exactement. À proximité de la mer et du centre-ville, dans le quartier des Cordiers. Projet consiste en l'acquisition d'une maison de 110 mètres carrés en bon état général avec un étage et créer une division avec 2 appartements, un T2 et un T3. Et on a les plans juste après. En gros, c'est une maison. Alors, attends, on va la voir juste ici. C'est la maison qu'on voit ici. Et du coup, tu aurais un logement à l'étage et un logement au rez-de-chaussée. C'est exactement ça, avec 2 entrées. Il n'y a pas de partie commune, chacun a son entrée. Ok, très bien. Donc, ça nécessite des travaux de seconde œuvre pour remettre aux normes et améliorer les performances énergétiques. C'est actuellement déjà 2 appartements qui sont indépendants ou pas encore? Ouais, si, c'est ça. J'ai 2 cuisines, j'ai 2 salles de bain, j'ai 2 toilettes, un à chaque niveau. Okay. Donc, tout est déjà quasiment divisé. La seule travaux que je vais avoir à faire pour vraiment diviser, c'est clôturer un mur, faire un mur, c'est fermer une porte. Voilà, qui va me permettre vraiment de séparer les 2 logements. Ok, bon, très bien. Et après, on va rentrer dans tout ce qui est travaux de seconde œuvre. Je refais les legs, je refais la plomberie, je refais les peintures. C'est beaucoup d'embellissement, quoi. D'accord, très bien. Donc c'est la remise aux normes, amélioration des performances énergétiques. Bon, on y reviendra après, mais actuellement, tu as fait des diagnostics sur chacun des appartements? Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, on est classé, on est en G, je crois.
Pour chacun? Ouais, sur l'ensemble, Ok, ouais. Ouais. ça marche. On a déjà détecté des points d'amélioration, hein. Bon, on a déjà tout ce qui est menuiserie, tout est déjà en PVC double vitrage. Par contre, on a tout ce qui est mur en périphérie sur route. On est sur des murs où il n'y a pas d'isolation, quoi. Des années qui datent une maison des années 70. Donc l'idée, c'est de réisoler tous ces murs. C'est de changer le mode de chauffage. Parce qu'aujourd'hui, on est sur de l'élec, sur du radiateur électrique ancienne génération. Donc on a des possibilités d'amélioration pour descendre, pour ramener le DPE sur une bonne lettre, quoi. Eh ben, écoute, très bien. Donc, aucune demande d'urbanisme n'est requise dans le cadre de ce projet. Donc, on est sur de la division de bâti. Alors, j'ai pas fait attention. On n'a pas de permis de diviser dans cette ville au Tréport? Non, du tout. On n'a ni permis de diviser, ni d'obligation sur les places de parking. Ok. Tu avais regardé au niveau de la matrice cadastrale, c'était un seul logement a priori pour le moment? On n'est que sur une référence cadastrale. Ok, très bien. Donc, pas de demande d'urbanisme, coût d'opération 286 321, chiffre d'affaires 349 000, marge de 22%, 62 600 avant les frais bancaires. Ok. Donc, toi, David, tu as 43 ans, tu as une boîte depuis 2013 qui fait du marchand de biens et de la promotion. Alors, marchand de biens, c'est assez récent. Moi, j'ai un cursus maison individuelle. Ça fait à peu près plus de 15 ans que je suis dans la maison individuelle. Et cette Maison structure, Pierre. Ouais, c'est ça. Moi, ma société a des patrimoines. J'étais franchisé du réseau Maison Pierre, où je commercialisais de la maison individuelle. Donc, j'ai fait une douzaine d'années chez eux. Et ensuite, je suis parti. Et aujourd'hui, je suis toujours dans la maison individuelle, mais plus sur l'aspect expertise sinistre. Voilà. D'accord. Ok, donc l'immobilier, tu connais? Je connais, j'ai pas la prétention de dire que je connais tout, mais j'en connais un petit peu, ouais. Plus sur la partie neuve. Tout ce qui est PLU, c'est des choses que je pratiquais au quotidien. L'urbanisme, c'est des choses que je pratique. Le bâti, je connais. Les normes, je connais. Voilà, l'aspect financier, on connaît. Voilà. Mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est ce qui est, d'ailleurs, c'est ce qui fait le plaisir de cette activité, ouais, c'est clair. Ok, bon, donc un historique dans l'immobilier, très bien. Tu as déjà fait des opérations d'achat-revente. Alors, quand tu dis à titre perso, c'est quoi, sur une résidence principale, sur du locatif que tu as arbitré? Du locatif, en 2016, j'ai acheté un immeuble que j'ai refait entièrement, qui était déjà quasiment divisé avec des locataires. J'ai refait l'appartement, tous les appartements ont été refaits, mis aux normes. Et en 2020, j'ai eu une opportunité de le vendre, donc je l'ai vendu à un très bon prix. Très bien. Je vois que tu es formé sur l'activité de marchand de biens. Tu es responsable maintenant commercial France, salarié pour des constructeurs pour la reprise de chantier et développement de logiciels métiers. Donc, c'est ce que tu me mentionnais juste avant. Juste avant. Tu fais plutôt l'expertise et sinistre pour les promoteurs qui ont un peu merdé, c'est ça? Ouais, c'est de la reprise. Ouais, pour tout te dire, on travaille essentiellement pour AXA. Sur lequel on intervient pour de la reprise de chantier suite à de la liquidation judiciaire. Tu vas avoir du boulot. On fait des audits. Moi, je suis plus sur la partie développement logiciel métier. On développe des ERP pour les constructeurs et les architectes. Ok. Voilà. Très bien. Et donc, je suis sur toute la France. Ok. Eh ben, c'est clair. Merci pour ça. Donc, on a ton parcours. C'est top d'avoir un projet, en tout cas un descriptif de projet comme ça. Donc ça, c'est top. Donc, on est au Tréport. Sur le petit point rouge du Google Maps, on a l'adresse qui est ici. Donc, on est je le vois, entre Dieppe et Saint-Valery-sur-Somme. Alors, je suis déjà allé dans ce coin-là, parce que nous, on a des membres du cercle à Saint-Valery, on en a à Abbeville, on en a un peu plus haut, du côté de Fort-Mahon aussi, si je dis pas de bêtises. Voilà. C'est juste au-dessus, ouais. Ça. Voilà, donc je connais un petit peu le secteur. Je suis jamais allé au Tréport. Alors, j'ai regardé directement l'emplacement, effectivement. Donc on est à quelques rues de la plage et de la mer. Donc j'ai mis le Street View. Hop, le bâtiment, a priori. Mince, je suis allé un peu trop vite. Donc il est en angle. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai dézoomé trop vite. Alors oui, d'accord. On est à la limite de ce qu'on peut zoomer ou dézoomer. Voilà. Donc toi, tu as le premier étage. J'imagine l'entrée, elle se passe par ici, c'est ça? Ou c'est le rez-de-chaussée ici? Non, c'est ça. C'est l'entrée pour le T2, pour le lot 2 qui donne à l'étage.
Ok. Et donc là, on a le rez-de-chaussée. Donc je vois qu'on a des volets roulants électriques. À l'étage, c'est pareil. On voit qu'il y a du PVC double vitrage. Le bâti, je vois pas de problème particulier. Alors le bâti, Donc, il est vraiment très propre. On a une toiture toute en ardoise. Je suis monté dessus. Elle est au top. Elle a été révisée il n'y a ok. pas très longtemps. Et puis on a une partie toit terrasse avec tout en zinc joint debout. C'est vraiment propre. Au niveau bâti, au niveau structure, il n'y a aucun problème. Ok. Là, Et c'est ce qu'on voit ici, c'est une baie vitrée. Ce qu'il y a c'est derrière ça? c'est une porte-fenêtre qui va servir d'entrée pour le logement du bas, le Au T2. rez-de-chaussée. Ok. Et là, il y a un Et garage. le garage ouais, qui sera avec le T2 D'accord. Très bien. et qui communique avec le logement du bas. Ok. Oui, bah, il y a les plans après. C'est assez sympa. C'est joli cette petite vue là qu'on a juste ici sur ces falaises. Et puis bah, la mer, j'imagine. Donc là, tu passes par Elle est au cette bout, rue et puis tu es au bout. elle est au bout de la rue, là, voilà, avec ton curseur, là, c'est ça, elle est au bout de la rue. Ah, Elle est c'est là. ça. Ok. Bon, bah, À très 200 bien. mètres, 200 mètres à pied. Voilà. Et quand Ok. on est dans l'appartement de l'étage, si tu tournes ton curseur et reviens Ici, sur la là? maison, Ouais. voilà, encore. La fenêtre que tu vois ici sur le pignon, là, ici, Ouais. on a cette vue mer assez sympathique dégagée au Ah, bout. cool. Ouais, c'est un bon point. C'est un très bon point. Voilà. Parfait. Bon, bah, donc, au niveau de l'emplacement et tout ce qui est commerce, etc. Donc, par rapport au plan, si on se met plutôt sur Tout le se plan fait à comme pied. ça. Ouais, tout se fait à pied. Alors, le Tréport, c'est une ville qui vit essentiellement, enfin, le week-end. On a beaucoup de Parisiens qui viennent en loger en week-end, passer le week-end au Tréport. On D'accord? appelle ça les trois villes sœurs parce que c'est relié avec la Mercedes, c'est juste au-dessus. Donc voilà, c'est une ville qui se développe, qui attire beaucoup les Parisiens. Voilà. Ouais, Ils 3 heures de sont à Paris, proximité d'Amiens. Amiens, c'est combien de temps? Amiens, on va être à 1 heure, 1 heure et quart d'Amiens. Ok. 1 heure et quart. Ouais. Bon, bah, très bien. Parfait. Bon, bah, au niveau de l'emplacement, alors j'ai vu aussi pareil au niveau de l'architecture, entre guillemets, de la ville, c'est plein de petites rues. C'est que les stationnements, en fait, tu te gares où si tu habites Alors au on a Tréport pour le coup? ici, alors je sais pas si je peux, tu vois, si tu remontes, tu as des parkings Des à chaque parkings extrémité. là-haut. Voilà, Ouais. ici, et tu en as un le long de l'esplanade, là, ici, là, voilà, la rue, Ici, là, là, au tu vois. niveau du Voilà, casino, etc. voilà. D'accord. Tout ça, c'est souterrain. Tu as un parking souterrain, là, ici, juste en dessous du Ah, ok. casino. D'accord. Et après, tu fais Ok, tout un à pied parking souterrain. dans la ville, quoi. Voilà, Ok. voilà. Bon, bah, très bien. Et Parfait. l'imposition dans le règlement, dans l'imposition du stationnement, elle me dit que je dois avoir des parkings à moins de 300 mètres. Et donc, on est dans cette bande des 300 mètres là, avec les Ah, oui. parkings qui est à proximité. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah, très Ça, bien, parfait. je le suis fait valider par l'urbanisme. Bon, bah, écoute, super. Donc, tu as déjà bossé là-dessus. Bon, bah, l'emplacement, déjà, moi, je trouve que c'est assez top parce qu'on est vraiment très proche de la plage. Tu as une place de stationnement pour le rez-de-chaussée, tu as des parkings à proximité, les commerces, voilà, la mer, la plage. Bon, c'est assez idéal pour Alors, cela. c'est pas ce qu'on a de plus sympa en termes de villes sur la côte Picarde, hein. Aujourd'hui, on a des villes comme Mers-les-Bains qui attirent plus. On a Saint-Valery en baie de Somme. On Ouais, a Dieppe. Mais le Tréport reste un secteur où l'immobilier reste abordable. ok, très bien. Donc là, c'est la parcelle 235 qui est en angle. Très bien. Les visuels du projet, bah, c'est comme sur le Google Maps. Donc on a le lot 1 qui est au rez-de-chaussée, le lot 2 qui est à l'étage. Et puis là, on a des D'accord. photos. Donc ça doit être Non, on est l'étage. à l'étage. Voilà, Ouais. l'étage, là, on voit un peu la partie mansardée ici. Donc c'est dans son jus, c'est à rénover. Ça, c'est l'escalier qui permet d'accéder au premier étage. Donc c'est ça, depuis la porte extérieure, l'entrée indépendante. Alors, c'est l'escalier qui mène à l'étage, sachant qu'en bas, tu l'as pas en photo, mais tu as un palier en bas, une entrée qui fait à peu près D'accord. 3-4 mètres carrés, qui a attenant au lot 2. Au lot Et 2. c'est là où tu veux fermer la porte en bas pour éviter qu'il y ait un accès potentiel du rez-de-chaussée vers le premier, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est Ok, ça. Parce que les deux logements communiquent au bout du garage. Voilà. ok, très bien. Donc là, on a le garage, entendu. Oui, d'accord. Donc là, en fait, de là où on est, globalement, si on prend cette photo du garage, là, derrière moi, en Ouais. gros, j'ai les parties communes À ton actuelles. curseur, voilà. Ouais, Ok, c'est ça. À ton curseur ici, là, c'est là où on va fermer, juste derrière. très bien.
Donc c'est dans son jus, mais ça a l'air quand même en bon état. C'est très sain, je vois pas de fissures ou de problématiques. Tu m'as dit que le bâtiment était en bon état. Donc Oui, ensuite là, on a les complètement. plans. Oui, Donc ça, c'est le plan du rez-de-chaussée. Donc en gros, si on c'est faisait ça. ça ici, on aurait l'escalier pour accéder à l'étage. C'est ça avec mon Ouais, c'est curseur? ça. Ok, Ouais, c'est ça. parfait. Donc là, on va y rentrer par ici. On rentre par un salon salle à Exactement. manger dans lequel tu auras une cuisine, une porte qui donne accès au garage, puis une C'est ça. chambre et une salle de bain avec un WC à l'intérieur. Oui. Donc on Ouais. a 33 mètres carrés plus 16 mètres carrés de garage. Ouais. C'est un T2. Oui. Il est au rez-de-chaussée, donc bon, ça peut être des fois un problème pour certains, mais pour d'autres, ça peut être un avantage, notamment des personnes âgées qui pourraient pas monter avec des escaliers ou des choses comme ça. Ils auront leur Oui. petit garage à côté. Et Oui. puis dans un garage de 15 mètres carrés, on peut quand même mettre plus qu'une voiture. Donc on peut avoir aussi du rangement potentiel sur la partie en fond de garage, quoi, hein. Exactement. Ok, bah, parfait. Bon voilà, on a le plan. T'as pas de changement de cloisonnement, c'est déjà comme ça, cloisonné au Je ne rez-de-chaussée? touche rien. Exactement. Je ne touche rien à la division. Ok, parfait. Donc ça, c'est le rez-de-chaussée. Maintenant, on passe sur l'étage. Donc là, le plan, on a en fait notre entrée et la Ici, c'est photo de ça. l'escalier qu'on voyait tout à l'heure. Et donc là, le plan, Ouais, on va distribuer. Donc là, c'est un couloir. Ensuite, tu vas avoir c'est ça. un salon salle à manger de 30 mètres carrés, une chambre de Ah, 13 mètres carrés, une voilà. cuisine indépendante, salle de bain, WC indépendante et une deuxième chambre de 10,1. Ouais, c'est Cette ça. petite partie là, c'est quoi? C'est une cour intérieure? Parce que je vois C'est des un, fenêtres. c'est un boyau. C'est ce qui permet de monter sur le toit terrasse. D'accord. Il y Ok. a une échelle et c'est une trappe. Tu as une visite pour aller sur le toit terrasse. Voilà. Ok, parfait. Toi, sur ce plan, tu fais quelque chose ou tu Non, modifies pas le je plan? C'est le ne plan futur? modifie rien du tout. Je ne casse aucune cloison. Je laisse dans l'état. Je remets à neuf. Ok, parfait. Je garde les vieux parquets qui sont magnifiques, qu'on va revitrifier, nettoyer. J'ai une fenêtre, si j'ai une fenêtre à changer à l'étage, une petite lucarne dans la salle, les toilettes, c'est tout. Et par rapport à la disposition, si je comprends bien, en fait, c'est ton salon salle à manger plus ta cuisine qui ont la vue mer. Eh bien, exactement. Bon, bah ça va, je comprends à peu près le projet, c'est ok. La question que je me pose, pour toi, d'avoir le couloir, c'est pas un point négatif, tu vois. Je me posais la question peut-être en regardant ton D'ouvrir, plan, d'ouvrir en d'ouvrir. fait toute cette partie pour faire un grand salon salle à manger cuisine au complet et de donner une pièce de vie qui fasse les 30 plus les 9,4 plus les cloisons que tu fais tomber plus le couloir, tu vois, tu élimines ton couloir. C'est une possibilité. Ok. Bon. Bah écoute, ça à voir en fonction de ce que tu auras. Tu as 70 mètres carrés sur ce niveau-là. Donc, sur ce Et plateau-là, oui. donc, bah là, on va avoir ton bilan Mm. prévisionnel et financier. Donc, c'est une acquisition à 195 700. Ça, c'est pour le foncier au global, avec les frais de Mm. notaire. Mhm. Donc, tu as compté des frais de notaire, frais de mutation réduits. Mm. C'est un prix d'agence, commission À la d'agence gentille. inclus, hein. Ouais, tout à fait. Ok, Sachant qu'elle est affichée, je l'ai négocié, hein, j'ai négocié à peu près 20 000 euros dessus. d'accord, ok. Bah, très bien. Voilà. Donc, tu as des frais de géomètre. Donc, ça, c'est pour. Tu fais une copropriété? Je fais le règlement de copro et la division. Ça me coûte 2000 ce prix-là, ouais, 2688. 2688. Donc, tu as prévu un prorata de taxe foncière parce que globalement, toi, tu prévois de garder l'actif. Bon, on va y revenir un petit peu sur ce prorata de taxe foncière, on va l'ajouter après, mais tu as dû faire les calculs pour dire bah, si j'ai, admettons, 6 mois de portage, la taxe foncière annuelle, c'est 3000, là, j'ai 6 Alors, mois, ça fait 1500. j'ai même pas fait ça, tu vois, pour être franc, j'ai mis prorata, mais en gros, j'ai mis le montant total de ce qu'ils ont payé en termes de taxes foncières. Voilà. Ok, bah, on va pouvoir l'affiner, pas de souci. Des diagnostics et des DPE pour 1400, c'est un 30, 1430 euros. Alors là, c'est quoi Ouais, les alors, diagnostics techniques? c'est le DTG. Ton DTG pour la mise en copro, plus les Et en même diagnostics à la ouais, revente. ils m'ont refait le DPE en plus avec à la sortie pour 1430 euros. D'accord, ok, très bien. Ajout de compteur, donc tu dois ajouter un compteur élect parce que tu n'en as qu'un seul actuellement. Je rajoute deux compteurs, un ELEC et un eau. Un compteur et un eau. Et ça les devis. Du coup, j'imagine, c'est travaillé Oui, déjà. C'est c'est vu. déjà travaillé. 3447. Ouais. Parfait. Les plans pour la commercialisation, donc c'est ces plans-là. Tu vas essayer de Non, commercialiser. non, non. Ça, Ah, c'est des ok. plans que moi je me fais, que je me suis fait rapidement avec Cozy Casa. Euh, euh,
refais faire des plans visuels 3D et tout ce qui s'ensuit. Ah oui, d'accord. Donc, c'est les visuels 3D, donc pour 600 euros, très bien. Un chiffrage travaux pour 82 000 euros. Donc, ça, pareil, c'est des entreprises. Avec un aléa de 5% à l'intérieur. D'accord. Donc, 82 000, dont un aléa de 5%. Ce que tu as très bien fait là, et c'est très clair. Je le disais juste en amont de la visio, ça ressemble à un dossier d'une plateforme connue. Il est très bien, très clair. Prix d'acquisition, on est à 1 727 euros par mètre carré. Tu as un coût de travaux de 745 et des prix de sortie prévisionnels de 3 000 euros du mètre carré. Donc le prix de revient total, il est de 287 365 et toi, tu prévois de revendre deux lots. Donc un lot de 70 mètres carrés à 215 000 euros et un lot numéro 1 de 30, je ne l'ai plus en tête, pardon, 33 mètres carrés plus le garage de 16 mètres carrés pour 134 000 euros. Donc tu valorises tout au prix de 3 000 euros. T'as pas mis peut-être pour la petite surface un peu plus cher ou pour la grande un peu moins cher, t'as pas changé comme ça? Je me suis basé, pour tout te dire, j'ai fait un peu mes études sur à droite à gauche avec meilleur agent, sur les impôts, voir un peu ce qui s'est vendu sur l'année 2023. Et on a des choses qui se sont même vendues à 3 700 euros. Bon, on est sur des appartements vraiment refaits à neuf, top, quoi. Donc, ça peut monter plus fort. Donc, moi, je me suis basé sur une moyenne de 3 000 euros. J'aurais pu valoriser un peu plus le petit lot. Je suis resté là-dessus pour l'instant. Peut-être que ça changera, je ne sais pas, mais l'idée, c'est de rester là-dessus, quoi. Ok, on va regarder ça. Puis on va regarder un peu les prix de vente. Donc là, c'était hors frais financiers. Donc tu arrives sur une marge. La marge 16%, elle est hors frais financiers? Parce que tout à l'heure, il y avait marqué 22 avec les frais financiers. Maintenant, c'est 16 avec les frais financiers. Ah, ok, voilà. Donc, ça, pour le calcul, il faut voir la page juste après. Tu vas l'avoir juste en dessous des frais financiers. Donc, ils sont ici. On a, donc, tu m'as expliqué que tu passes par un courtier. Donc, il te prend des frais de 3 500 euros. Tu as des frais de dossier de 3 000 euros avec ton partenaire bancaire. Des intérêts d'emprunt de 4 000 euros. Une hypothèque à 2 873 euros. Soit un total ou un sous-total de 13 373 sur une durée de 4 mois. Donc, ça, c'est ta prévision, en gros, de financement. Alors, certains vont se dire, mais comment il fait pour avoir si peu d'intérêt? Du coup, là, le financement sur lequel tu t'as bossé, c'est quoi? Est-ce que tu peux me réexpliquer tout ça? Ouais, le financement sur lequel on a bossé avec le courtier, je fais pas un financement. J'arrive à obtenir un financement prêt immobilier standard sur une durée de 15 ans. Par contre, là, effectivement, il va manquer quelque chose. C'est que je vais faire un prêt normal avec mais je vais avoir des frais de remboursement anticipés. Ouais. Donc, c'est pas vraiment une ligne de crédit, c'est plutôt en fait un prêt in fine que tu as réussi à avoir sur ta boîte commerciale par ce courtier-là. Et l'avantage que j'ai sur un prêt comme ça, c'est que je suis limité en termes d'apport. Ouais, parce que du coup, tu as donc le financement, ils vont te financer combien là globalement? C'est quoi le financement à peu près? En termes de montant? On finance la totalité moins les frais. Donc, on met à peu près, on met 14 000 euros en apport. Donc, sur tes 287 365, tu vas mettre 14 000 euros, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, 14 000 sur 287 365. Donc, tu arrives à mettre 5% d'apport. Donc, ça, c'est très bien. Tu as réussi à avoir ce financement. Donc, c'est vrai qu'il y a des fois des banques ou des courtiers qui acceptent sur des projets de faire des financements de ce type-là. Bon, donc, comme je te l'ai peut-être déjà dit ou quand je l'ai vu dans le dossier, peut-être que le 4 mois, ça sera un peu faible, mais on va en discuter par rapport à la temporalité de ton opération, au déroulement de celle-ci. Il y a un truc où je voudrais revenir aussi, c'est que si tu reviens juste au-dessus, j'ai marqué un coût de travaux de 745 euros du mètre carré. Alors, ça peut paraître peu cher aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, en règle générale, les travaux rénovation légère, on est aujourd'hui plus à 1 000 euros qu'à 700, mais c'est vraiment de la rénovation très légère, quoi. Ça me choque pas, honnêtement, hein. Ça me choque pas le prix parce qu'on a vu les photos. Honnêtement, ça a l'air d'être quand même en bon état déjà. C'est-à-dire que il y a des choses à refaire, oui, certes. Tu vas avoir là une salle de bain à remettre au goût du jour. Le garage, à mon avis, tu fais pas grand-chose si ce n'est peut-être des peintures. Non, on fait juste aller à un coup de peinture, mais le garage, même la porte de garage, elle a rien du tout, elle fonctionne, elle est manuelle, certes, mais je vais pas m'amuser à remettre à la motorisée ou non, je la laisse manuelle. Je comprends.
Là, donc là, c'est non, c'est ton couloir de l'étage. Bon, bah, peut-être il y aura un peu d'ouverture, etc. Tu m'as dit qu'il y avait un beau parquet au sol. Bah, tu vas le reprendre, mais c'est pas des coups dingues. Moi, ouais. je te dirais qu'actuellement, 745 pour faire un gros rafraîchissement, une rénovation légère, ça me semble cohérent. Puis toi, tu es du secteur, en fait. Tu habites par là-bas. J'habite à 20 minutes, moi. Je Donc, connais tu as bien le secteur. du réseau là-bas, j'imagine, des artisans que tu connais pour des travaux, etc. déjà. Je passe par un maître d'œuvre. D'accord, en plus. Donc, nickel. Bah, il a dû tirer les coups vers le bas. Mm, Honnêtement, ça me choque pas comme coût de travaux par rapport à ce que tu as mm. mis là, même avec l'aléa. Donc, c'est nickel. Puis, s'il y a un maître d'œuvre, bah, globalement, tu n'auras pas de dérapage en termes de coûts. Ce qu'on n'a pas parlé, c'est le délai de travaux. Toi, tu vas avoir combien de travaux à peu près en termes de mois? Ah, ben, c'est ce que je t'ai marqué, 4 mois. Ok, 4 mois de travaux. Alors, la seule chose, c'est que si tu as 4 mois de travaux, tu vois, c'est compliqué de se dire j'ai que 4 mois de frais bancaires, sauf si tu arrives à pré-commercialiser. C'est là Je où pense c'est la que clé. c'est une erreur de ma part de me mettre basé sur 4 mois parce que j'aurais dû mettre plus avec le temps de commercialiser. Moi, je me suis basé, j'ai marqué frais calculés sur 4 mois, je me suis basé sur 4 mois de travaux, mais je pense qu'il faut rajouter derrière les 2, peut-être 3 mois derrière de commercialisation. Ouais, alors si on est entre guillemets pessimiste, on va se dire que tu as un compromis qui pète, je te le souhaite pas, mais du coup, admettons que tu 4 de travaux, plus 3 de commercialisation, plus re-3, tu es à Mm. 6 et 4, 10. Allez, même si on met un an, globalement, vu que tes intérêts d'emprunt sont pas énormes, tu as mis sur 4 mois, il faudrait les multiplier par 3. Donc tu perdrais 8 000 € de plus de frais bancaires. Ouais, Ok. d'accord. Mais on va le simuler avec notre tableau à nous. Mais ça veut dire que ta marge, au lieu d'être 42 262, elle serait de 40 000. Donc elle baisserait un petit peu, mais mine de rien, bah, il reste toujours de la marge. On aurait des taux d'intérêt à 10% en marchand ou avec des plateformes de crowd, etc. Ça aurait vraiment pesé beaucoup plus. Mais là, sur ton prêt, j'avais déjà regardé, ça pèse pas tant que ça. Mais on va voir comment on peut faire pour optimiser. Puis là, vraiment, tu as intégré tous tes frais. C'est-à-dire, tu vois, tu as intégré tes frais de prise de garantie, tu avais mis, je te disais, ton aléa, tu as mis ton prorata de taxe foncière, tu vois. Donc, on va reaffiner, qui n'était pas un prorata en fait. Donc, on va reaffiner ça. Et on va reaffiner les prix de vente aussi pour voir un petit peu tout ça. Donc derrière ça, donc on a le foncier qui sera mis sous promesse très prochainement. Coût de revient, on est OK. Donc ça, c'est le descriptif. L'enveloppe travaux, aléa de 5%. On a vu qu'il y avait une entreprise générale et un maître d'œuvre. Donc ça, c'est OK. Il n'y a pas de problématique d'urbanisme, c'est OK. Sur la... Oh là, j'ai mis un barré, on va enlever ça. Je ne sais pas comment j'ai fait. Hop, c'est bon. Et sur la partie commercialisation, bah, pour l'instant, tu n'as pas encore commencé. Non. Mais du coup, tu vas le faire, a priori, dans l'idée de ce que tu me disais, dès que tu es sous promesse, tu vas vouloir essayer de pré-commercialiser en l'état. Des samedis. Des samedis. Bon, très bien. Et la question, c'est, tu pré-commercialises en l'état en disant à tes acquéreurs, voilà ce que ça pourrait être, et si tu évites de faire des travaux, tant mieux. Ou alors tu vas leur pré-commercialiser en disant, je vous ferai ça comme travaux, et voilà le prix final. Comment ça va se passer pour toi? Tu as prévu quoi comme Ah, moi, scénario? du coup, donc, je vais faire des visuels projetés de ce que Ouais, ça va donner et je fais une notice descriptive de tout ce qui va être fait. d'accord. Et donc, l'idée, c'est de trouver des futurs acquéreurs en leur disant, voilà, aujourd'hui, c'est comme ça, demain, ça va être comme ça, à tel prix. Ok. Enfin, c'est Donc mon toi, idée. tu, Après, donc tu vas joindre ta notice descriptive. Donc on n'est pas dans le cadre de la vire, tu ne peux pas faire une vire, tu non, veux juste non, la coller à ta promesse en ouais. t'engageant à faire ces travaux. Une fois que les travaux sont faits par ta boîte, tu pourras réacter les reventes. Ouais, non, pour l'instant, je ne parle pas de vire pour le moment. Je suis pas prêt pour ça. Et puis, je pense qu'une opération comme ça, on peut l'éviter, quoi. On peut Ouais, l'éviter. je suis assez d'accord avec toi, c'est tout à fait faisable. Bah ça, on va regarder ce point-là. Bah, j'aime bien ta présentation, je trouve elle est cool avec ces diagrammes. Donc, tu as pris en gros pour chaque site les prix au mètre carré bas, Hum, moyen et haut et le prix de hum, ton opération. hum, Donc, si on se base sur ce diagramme-là, donc ton prix de hum. ton opération, il est en orange jaune Ouais, il est jaune, plutôt clair. jaune. Ouais, ouais, jaune. Donc là, si Orange on jaune. regarde, on est plutôt dans les prix hauts par Oh, rapport à oui, ce qui, oui, à ce qui se vend. oui, Après, tu auras des oui, biens complètement rénovés, oui. une petite surface avec un garage. Donc, on va aller voir ça un petit peu. Donc, les prix hauts du marché, ils sont mentionnés à 3 300. Tu me mentionnais même qu'on pouvait vendre des appartements qui sont plus chers. Donc, ce qu'on va regarder, c'est un peu bah, ce qui se vend et comment Hum, c'est, entre guillemets, hum, actuellement. Je finis avec le dossier, comme ça on ira voir les prix après. hum. Janvier, les compromis, l'acte authentique 3 mois plus tard, démarrage travaux ben, en mai, donc avril et Aussitôt. mai.
livraison en septembre. Donc mai, juin, juillet, août, septembre, on est livré, on commercialise et c'est revendu d'ici la fin de l'année, c'est l'idée. C'est ça, c'est ça. Peut-être même c'est revendu avant, parce que si tu trouves un Et acquéreur ouais, s'il a intéressé besoin durant ta partie de travaux, tu vas pouvoir avancer un petit peu plus vite. si la précommercialisation marche, oui, ça peut être vendu avant. Ouais, alors du coup, on va regarder un peu. Alors moi, ce que je m'étais mis, c'était de regarder les prix. Donc globalement, si on regarde tes prix au Tréport, tu es dans le secteur qui est entre guillemets le plus coté, là où il y a le plus de transacs au Tréport. J'imagine C'est bien. le quartier, le secteur le plus, alors, entre guillemets, le plus intéressant du Tréport. Ouais, c'est ça, c'est le quartier en rouge. Tu as la plage, tu Mm. as Mm. tout à pied, donc Mm. ça c'est top. Mm. Donc effectivement, au niveau des prix, on est entre 1600 et 3300. Il nous Mm. annonce un prix, alors je pars sur les appartements, parce que du coup là on va être sur des Mm. appartements, sur des Mm. prix moyens de 2233. Là encore, moi je suis pas même s'ils ils indiquent un indice de confiance important, je suis d'accord qu'on peut des fois vendre bien plus important en Bien termes de sûr, prix, surtout tout quand on va dépend jusqu'au de bout, la quand on prestation. fait Mm. exactement. Donc ça, c'est important de voir un peu le prix global, mais moi, je pense que ce qui est plus important, je l'ai mis sur ce loger aussi pour avoir les éléments de prix. Donc les prix hauts, ils sont à 3300, les prix bas à 1005. Toi, ça Mm. faisait une acquisition à combien d'ailleurs? Tu faisais l'acquisition, on l'avait vu tout à l'heure, à 1727. Ok. 1400, ouais, 1700, ouais. Donc tu fais une acquisition et c'est là où à mon avis, tu vas réussir à créer de la valeur, mais on va voir en détail. Tu achètes à 1727 au global un grand ensemble. Ce qui veut dire que quand tu Mm. vas le diviser, et généralement c'est le cas, quand on divise un grand ensemble qu'on a bien acheté, on va pouvoir augmenter le prix de chacun individuellement. Et c'est peut-être notamment par là que tu vas pouvoir améliorer tes prix. Alors après, moi je prends pas mal l'historique de vente qui se paie sur Meilleur Agent parce que je trouve que c'est pas mal. Si on screen sur les appartements qui sont des 2 pièces, Mm. et les surfaces, on va prendre tes surfaces entre alors le 20 mètres carrés, je pense que ça sera un peu bas. Donc, mais bon, on va prendre les 20-40 mètres carrés. L'idée, c'est de voir un peu qu'est-ce qui s'est vendu et qu'est-ce qui s'est vendu notamment en 2023, parce que 2023, tout le monde dit c'était la crise, c'était une année où ça s'est mal passé. Donc, on a des biens, et j'aime bien avoir un retour global des prix, de qu'est-ce qu'on voit, quels sont les plus importants, quels sont les plus bas. Donc là, j'imagine qu'on est quasiment en première. Non, on n'est pas encore en première ligne sur celui-là qui est vendu à 120 000 euros. C'est 36 mètres carrés. Il est vendu 120 000 euros. Donc si on fait nos 120 000 sur les 36 mètres carrés, on est à 3 333. Sachant que là, dans ce 36 mètres carrés, 3 333, on n'a pas de parking. On n'a pas de parking. Donc ça, c'est un point clé dans ton opération parce que tu l'as mis avec. Mais je pense que la plupart des appartements qui sont vendus sans parking, sans stationnement en fait. Il y en a une grosse partie dans ce quartier-là où effectivement il n'y a pas de stationnement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc moi, l'idée, je pense, d'ailleurs, je vois qu'il y a un 2 pièces en 2019 qui est vendu 79 000 et le même 2 pièces peut-être qui a été rénové et qui est vendu 120 000 4 ans plus tard. Alors, j'imagine qu'il y a eu une belle hausse du prix de l'immobilier ouais, c'est ça. Ouais, on a une hausse de On voit de toute 30% façon sur sur 5 ta ans. courbe. Mm. Ouais, c'est ceux qui ont acheté en 2019, ils se sont mis plutôt pas mal. Ouais, c'est ça. Ils avaient acheté à ce prix-là, puis ils ont revendu à ce prix-là, donc c'est assez, assez cohérent. Mais pour revenir sur ton histoire du T2, je pense qu'en fait, il faut calculer presque le garage encore indépendant et potentiellement le vendre avec, mais le valoriser à part. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que Bien sûr. Mm. tu vas vendre le logement, le T2 seul. Puis peut-être tu vas vendre le loge. Tu as prévu de vendre le garage, oui, avec le T2, ça semble logique, Mm. mais il faudra peut-être l'afficher en plus d'un point de vue marketing. Ah ben c'est une valeur, c'est un plus le garage. Hein. C'est C'est un plus. ça, Hein. c'est un gros plus. Donc le truc, c'est de voir qu'il y a des appartements qui se vendent aussi relativement bas. Alors la problématique qu'on a et avec tous ces sites et même avec DVF et quand on regarde des historiques de vente, c'est que là, on voit des appartements, le 30 000 euros vendu en octobre 2000, le 35 mètres carrés vendu 30 000 euros en octobre 2021, on n'a pas l'état. On ne voit pas comment il est, on ne voit pas dans quel état il est. Et puis, j'imagine bien que si on fait une moyenne de tous ces prix-là, on va retomber un petit peu sur ce qui est affiché sur peut-être Meilleur Agent, Mm. voire peut-être même sur des plus bas prix que ce qu'on va retrouver
potentiellement sur Meilleur Agent ou Se Loger, etc. Donc c'est là où il faut être un peu plus précis dans l'analyse. Je pense qu'il y a vraiment des points à regarder, et notamment quelle est la valorisation d'un garage sur le secteur. Donc est-ce que tu as une idée du prix de vente seul d'un garage actuellement sur Pas sur très le cher, un Tréport? petit garage comme ça, parce que pour tout te dire, moi je m'étais positionné sur une opération d'une maison juste à côté, là, à 100 mètres, bon, qu'on n'a D'accord? pas eu, et où il y avait 3 garages indépendants, et un garage, c'était des garages qui faisaient à peu près 10, ouais, une quinzaine de mètres carrés, et on est arrivé, attends, je vais te faire le calcul, on est arrivé à les vendre à peu près à 1100, 1200 euros du mètre carré. D'accord? Ok. Donc là, mon garage, il fait une quinzaine de mètres carrés à peu près. Donc, je peux vendre ça 18 000 euros. Parce que là, actuellement, tu vois, par exemple, si je regarde sur les box et sur les garages qu'on a, alors non, là, on n'a pas 72 000 euros. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y en a J'ai combien? vu ça, voilà, attendez, 72 000, il y avait autre chose. Ah, 72 000, il y en a plus, sinon ça va pas ça. Deux garages et un bâtiment atelier, donc c'est un peu différent. Ah ouais, il y a un bâtiment, Euh, ouais, ok. Ce que je veux dire, c'est que si j'ai aucun garage en vente, c'est quelque chose qui est assez prisé, et potentiellement que Ah, en fait, ça sera c'est juste, très cherché. ça sera peut-être même plus que ça, dans le sens où, en fait, si quelqu'un a absolument besoin d'un garage ou d'un appartement et d'un stationnement avec à proximité, ça va Ouais, vraiment être un gros plus. Et je me pose la ouais. question de potentiellement pas s'interdire de le vendre indépendamment, parce que tu pourras peut-être en tirer plus. Ouais, sauf que je vois pas comment je peux le vendre indépendamment. Parce que si tu fais un troisième lot de copropriété et que tu fermes la porte pour le T2, est-ce que ça serait possible, ça? Oui, oui, oui. Eh ben, tu pourrais Mais peut-être le vendre indépendamment. faut pas que je ferme la porte tout de suite. Non, non, non. Donc, c'est ça, en fait. Mais je pense que c'est quelque chose à peut-être se réserver. Donc, ne pas vendre le garage, ça c'est clair, il ne faut pas vendre le garage indépendamment. Mais si jamais tu as vraiment de la forte demande sur un garage comme ça, il va falloir le valoriser peut-être un peu plus. Là, j'essaie de rechercher. Alors, sur le Bon Coin, en ce moment, on a pas mal de soucis sur. Je trouve qu'il met vachement de temps à répondre. Hop, on va regarder juste les parkings. Ah, il n'y en a que deux à vendre. Ce que tu es en train de me dire, c'est que mon prix aujourd'hui affiché sur le T2, je peux le valoriser. Ben, potentiellement, on va regarder ça, mais. Alors, j'ai mis parking, il ne m'affiche pas les parkings. Ah si, ça arrive. On va regarder ça. Ouais. Ah, il n'a pas pris ce que je lui ai dit. On a dit les parkings, pas les appartements. Rechercher. Il n'y en a que deux. Ouais, bon, on revient sur la même chose. Et puis celui en bas, le 21 000, le Tréport. Ouais, celui-ci. Ok. J'imagine que c'est situé et c'est à peu près la même chose. On va regarder. Ouais, bah, c'est ça. Bon, l'accès n'a pas l'air. Ouais, c'est pas top, ouais. Il y a quoi en 18 surface rue du là-dedans? Docteur Pépin, je sais pas si tu vois où c'est. Non, du tout. Non, Il y a on quoi en va surface? regarder. Ouais. Bah, je pense que c'est à peu près Les la même petits gars, chose. ouais, c'est la même chose, ouais. Hop, au Tréport. Ah, tu n'en es même pas dans le même secteur, là. Alors, c'est peut-être bien Ah aussi quand oui. même, mais. Ouais, on est côté du port. Ouais, ok, ça marche. Ok. Et c'est Ouais, bon, 21 000. ouais, on n'est pas très loin. Donc 21 000. Donc là, il y a quand même un sujet. Donc si globalement on enlève, toi tu étais parti sur un prix de 134 000 euros. Si on Mm. enlève, admettons même 20 000 pour ton garage, sachant que Mm. il y a peut-être moyen de faire mieux ou pas, on verra, mais ça veut dire que tu es sur un prix à 114 000 euros Mm. sur ton T2, et ton T2, il fait 33 mètres carrés. Mm. Donc ça, je vais vérifier. On est à 3 454. Mm. Ok. Ah, mais c'est le garage qui valorise le prix, hein. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ça, et sur l'appartement du haut, on est bien, je voulais vérifier, non mais juste tes prix, on est à 215. Sur les 70 mètres carrés que tu as, on est à 3071. Donc c'est ça, en fait ton prix de sortie, parce que tu as mis un prix de sortie global à 3000, mais du coup on est à 3004 sur le T2, donc tu l'as valorisé un peu plus. Ton Alors, garage, on est parti, bon en tout cas on peut donner 20 000, et sur ton T2,
On a dit à 215 000 et on est à 3071 du mètre. Alors, excuse-moi, Benjamin, il y a quelque chose qui peut être rajouté, c'est que dans le T3, l'appartement de l'étage, en bas, juste après le garage où je fais ma coupure, j'ai une cave, j'ai une buanderie. Et je rajoute à peu près 7-8 mètres carrés de buanderie. D'accord. Oui, c'est pas négligeable. Et dedans, ça leur permet de mettre les vélos, les poubelles, tout ce qui est alimentaire. Tout est rayonné en plus à l'intérieur. Il y a des rayonnages qui ont été faits, qui ont même été bien faits. Et tout ça est conservé. Et ça sera vendu avec le T3. Donc, et ça, si tu l'as pas mis dedans, alors tu es 7 mètres carrés de plus, vu que tu valorises globalement tout à peu près à 3 000 €, même si tu le valorises un peu moins que ça, c'est encore 20 000 € de gratté potentiellement, tu vois. Ouais. Donc, encore une fois, c'est pas rien. Alors, la question, c'est est-ce que, du coup, si tu valorises 20 000 € de plus, est-ce que tu es capable de le sortir à 235 000 € celui-ci? Mais on va regarder ça, on va regarder ce point-là. Donc, si on revient déjà sur le T2 au niveau des prix, alors, si on est un peu plus précis, on va mettre les 30-40 mètres carrés, ça sera encore mieux. Tac, sur les 2 pièces. Est-ce que c'est jouable? Déjà, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est est-ce que c'est jouable de voir un prix à 114 000 € pour cette surface-là? Visiblement, tu serais plutôt… Alors, c'est un prix net vendeur, on est d'accord, hein? Ouais, là, c'est que les prix net vendeurs. Est-ce que ça serait possible d'envisager des prix de ce type-là? On est plutôt dans la fourchette haute, clairement. Par contre, vu le bien, vu qu'il sera entièrement rénové, ça semble envisageable. C'est plutôt haut. Qu'est-ce qui pourrait faire une décote sur ce bien? Je pense que c'est le seul point, c'est le rez-de-chaussée. Mais il va falloir le mettre en mode avantage, parce que l'avantage que ça peut être, c'est des personnes qui ne pourraient pas monter les escaliers. Il faut leur adapter le logement. Donc ça, je pense que ta cible… Par rapport à mon étude de marché, ma cible prioritaire, elle reste résidence secondaire, investisseur pour faire du Airbnb. Mais on a une petite part de marché que représentent les seniors, où les seniors aujourd'hui recherchent du plein pied avec la possibilité, un petit logement, 30 mètres carrés, tout de plein pied, avec la possibilité d'avoir un garage. Et ça, c'est très demandé. Ouais, c'est ça. Donc, je pense, et du coup, en fait, parce que tu annonces 134 000 net vendeurs, avec des frais d'agence, ils sont sur un budget de moins de 150 000. Pour le coup, je ne vais pas te dire, personnes âgées, elles ne vont pas regarder le budget, etc. Mais elles ne sont pas à quelques milliers d'euros près, s'ils ont tout ce qu'il leur faut, pour de la résidence secondaire ou de la résidence principale, ils vont potentiellement être OK. Et je pense que c'est tout à fait cohérent en termes de budget, en tout cas, de sortie par rapport à ça. La location en type Airbnb, etc., c'est tout autorisé, il n'y a pas de limitation sur le Tréport? Pour l'instant. C'est exactement ça, tu as exactement bien répondu. OK, donc ensuite, ça c'était le premier point, mais on le raffinera après. Moi, je voudrais voir le deuxième. On va prendre les appartements qui sont entre 60 et 80 mètres carrés, des 4 pièces. Des 4 pièces, non, des 3 pièces, pardon. C'est pas des 4 pièces, c'est un 3 pièces. On a 2 chambres. Hop. Est-ce qu'on a des appartes de ce type-là? Alors, il y en a beaucoup moins déjà. Toi, tu as prévu de vendre 215. Donc, qu'est-ce qu'on a comme appartement? On a, là, vu la quantité, on va pouvoir peut-être se permettre de faire quelques stats pour regarder un peu ce qu'il y en a. On a un 145 000 €, plus 139, plus 196, plus combien? On va prendre les ventes que de 2023 peut-être. En fait, il n'y en a pas de 2023. Il n'y a aucune vente en 2023. Il n'y a que du 2022. On va prendre les 2022 aussi tant qu'on y est. Plus 180. Donc, ça fait 660. Donc, ça, c'est les prix de revente. Et en termes de mètres carrés, on a 66, plus 62, plus 65, plus 74. On a 267. Combien ça fait? 660 sur 267. On est à 2471 € par mètre carré en moyenne sur ces surfaces-là. Mais encore une fois, on a des très grandes disparités entre un appartement de 66 mètres carrés, promenade de fond de mer, et un appartement qui fait 60 mètres carrés et qui est revendu 55 000 €. Donc alors, là, si je peux me permettre, celui que tu as pointé le premier là, sur le front de mer, pour bien connaître le secteur, on est sur des barres d'HLM.
Ah oui, d'accord. Ok. Oui, bah, de toute façon, c'est là une grande barre, à mon avis, tout le long, là, qui est front de mer, mais Oui. je l'avais vu en me Alors, déplaçant. ouais, C'est pas du hormis tout le la même fait que chose, tu as quoi. la vue, pour le coup, tu as la vraie vue mer, bon, et encore, mais c'est une vraie barre d'HLM. Ok. Ouais, donc c'est Et pas du tout pareil que ce secteur-là ici, quoi. puis là, tu as de la copro. Hein. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Donc ça, c'est OK. Non, mais très clair. Donc c'est plutôt en fait alors, il faut essayer de comprendre d'autres, tu vois? Par exemple, celui-ci qui a été vendu si peu cher. Alors j'imagine qu'il était, assez éclaté comme appartement pour être vendu, si peu cher. Il devait être dans son Comme jus, quoi. exactement. Mais alors c'était en 2021. Alors les prix ont quand même pas mal augmenté parce qu'ils disent qu'il y a plus 10, mais même je pense que c'est même plus que ça depuis 2021. Donc toi, tu es sur 215 000 €. Est-ce qu'il y a des programmes neufs sur le Tréport pour avoir une idée de. Oui, il y en a un qui vient de se. Alors oui, c'est une bonne question. Il y a un programme neuf qui vient de se vendre, ça s'est vendu, mais à une vitesse. Ouais, ça s'est vendu en moins d'un an. Il y a un D'accord? promoteur. Alors je peux te montrer, tu peux peut-être le voir d'ailleurs. Je sais pas si tu fais une appartement, comment tu peux retrouver ça. Mais On va oui, il y a un chercher. promoteur. C'est qui le promoteur? Un beau truc d'ailleurs. Et ça On s'est va vendu, regarder le donc neuf. c'est vendu dans l'année. Hein. OK. Et à quel Par prix? contre, c'est une bonne question. Là, je ne pourrais pas te répondre. Je peux le savoir, mais d'ailleurs, tu vois, j'ai jamais eu Ouais. le réflexe de m'y intéresser. On va regarder. Alors, il n'y a plus de neuf déjà. Il n'y en a aucun à vendre. Donc, comme tu me dis, je pense que ça s'est vendu relativement cher. Mais ça serait intéressant de voir. Parce que bon, si le Je vais me neuf a été renseigner. vendu, ça veut dire qu'il y a une forte demande pour ce type de produit. Savoir potentiellement même qui a acheté ce type de produit. Avoir une idée de quelle était la cible et voir si tu Ouais. n'as pas des correspondances entre les logements neufs qui ont été vendus et toi, tes surfaces que tu vas proposer. Voir quel était le prix d'un garage, voir quel était le prix d'un T2, voir quel était le Et il n'y a prix rien de d'un tout ça. T3. Alors. Il n'y a pas de garage, il n'y a pas de terrain, c'est que des appartements avec balcon. Ok. Ah, balcon. Bon, c'est le seul point positif. Et c'est dans quel coin? Là, on était à vol d'oiseau, on était à 200 mètres. Ah oui, C'était, d'accord. Ok. si tu remets ta carte, je peux te montrer, mais on a 200 mètres à vol d'oiseau. On était, tu vois le port là, ici, là, Oui. là où il y a voilà, tu redescends, tu redescends. Tac, tac, tac. Vas-y, redescends encore, tu redescends, tu redescends. Ici, la capitainerie. Alors, la capitainerie, ouais, d'accord. Là, juste en face, tu as le gîte très porté, là, en face, là. Ok. Ouais, Dans l'angle ici, là, dans le triangle, là, dans ce ouais, triangle-là. ouais, d'accord. Dans cette partie-là. Ouais, ils ont Ouais, construit d'accord. ici. Ok. Voilà. Ouais, donc c'est un peu plus loin de la plage, etc. C'est plus proche du port. Bon, ok. Très bien. Mais c'est bon à savoir quand même de voir qu'est-ce qu'il y a un petit Pour me peu et qu'est-ce qui s'est renseigner à fait. quel prix ça a été Mais vendu. je pense que ça c'est intéressant de l'avoir. Maintenant, on va regarder un peu ce qui se vend et on va voir les comparables par rapport à ce que tu as. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent, de voir un peu l'ancien, l'historique, mais aussi ce qui se vend actuellement. Donc, si on passe sur tes surfaces et sur le Tréport, donc on a mis appartements, on va reprendre des appartements entre 30 et 40 mètres carrés pour voir un peu ce qui se vend et voir les prix mètres carrés Mhm. proposés. Donc là, on a, ouais, ce qu'on va regarder, c'est peut-être même avec la carte pour être sûr qu'ils soient dans les mêmes emplacements, et puis essayer de conforter ou de contrevanter un peu l'analyse par rapport à cela. Parce que c'est la clé de réussir à vendre en fait dans ton opération. Hein. Le reste est maîtrisé, je le vois bien, et donc c'est la clé d'être capable de le vendre. Donc déjà, il n'y a aucun bien en vente sur des 30 à 40 mètres carrés dans ce secteur-là, ah, sauf celui-là, mais bon. Mhm. 2 pièces, 35 mètres carrés, vendu 35 000 €. Ils ont une petite terrasse. L'état, c'est quoi? C'est correct, mais c'est pas dingue. Si on regarde un petit peu l'annonce, on a un appartement ici, 33 mètres carrés, 144 450. Donc c'est vendu 4 300 du mètre. On est en rez-de-chaussée également avec une terrasse. Donc là, ils vendent bien plus élevé. Alors, c'est en Ouais, vente, hein, c'est pas ouais, mais je vendu. t'ai dit que c'est vendu. Oui, c'est en vente, c'est pas vendu. Ouais. C'est en vente, c'est pas vendu. Je préfère le dire parce que voilà. Alors ça, c'est vu la vue qu'on a, on ne doit pas être très très loin de là où tu es. Ouais. Donc c'est dans un état à rénover.
J'imagine tu connais le coin. Là, on doit être plus proche du Ouais, parking. Là, c'est le grand parking, non? ouais, on est exactement, exactement. Et Ouais. donc là, rien que ça, on est sur un appartement de 35 mètres carrés à 100 000 euros. Alors, on a un petit balcon, troisième étage sur 4. On a 2850. Donc, Ouais. annoncé. Sachant que sur ces prix, on est sur avec des honoraires inclus. Hein. Donc, c'est des prix, il faut déduire 5% à peu près pour les frais d'agence et les prix de Mhm. vente nets. Là, on est sur Mhm. une seule chambre, 40 mètres carrés. Donc, ça, c'est ce qu'on avait. C'est une nouveauté. C'est pricé à 3400. Et c'est à refaire, à revoir. Ça, c'est quelque chose à rénover. C'est vendu 3007. Et c'est pareil à rénover. Celui-là, on l'a déjà vu. Bah, tu vois, celui sur lequel je me positionne, je suis dans le même jus que là. La même vue que celui ici? Non, attends. Non, celui qui était à 3007 là, du mètre carré, quand je vois les Ouais, photos intérieures, ouais, hormis que celui-ci il est meublé, si je meuble celui sur lequel je me positionne, on est dans le. Ça m'a l'air d'être dans le même jus. Hein. d'accord, ok. Ouais, donc 3007. Donc rénover, c'est certain que tu vas pouvoir aller taper un peu. Alors généralement, ce qu'on peut regarder, c'est pour ça que je te disais, regarde le neuf, voir comment c'est vendu le neuf. Une décote d'environ 20% par rapport au neuf sur de l'ancien rénové, ça semble assez cohérent. Et on verrait un peu si on retombe sur les mêmes prix, parce que je pense que quelque chose d'envisageable, euh, vu l'état des appartements vendus en l'état, c'est-à-dire à rénover, je pense que si Mmh. tu fais une petite pépite, tu vas pouvoir aller chercher des prix relativement plus élevés. Ah Et oui, même non, s'il y a des on va sortir quelque rez-de-chaussée, chose de très qualitatif. ouais, Promotion. ok, Je vais ok, mettre bon bah, appartement. Attends, je vais essayer de regarder si j'arrive à trouver les appartements, appartements neufs au Tréport. Hop, voir s'ils y sont encore. C'était midi 6. Tac, le Tréport, Peterson. Je ne sais pas qui c'est qui avait fait cette. et on Peut va être ça. regarder maintenant un peu les logements plus grands. Donc là, on va mettre minimum 60. Hop, on va pas mettre de maximum, on va mettre un nombre de pièces, on va mettre au moins deux chambres. Bon, il n'y a quasiment pas d'annonce. On va mettre un peu moins là-dessus. Comme ça, on va regarder Ouais, les prix de sortie. je les ai trouvés. Alors, c'était pour de l'investissement, c'était du LMMP. Ok? Ah oui, Voilà. d'accord. Donc, voilà. Alors, si je prends par exemple un 30 mètres carrés, ça s'est vendu. Est-ce qu'ils mettent les prix? 30 mètres carrés, quatrième étage. Loulouloulou. Est-ce qu'ils mettent des tarifs? Recevez immédiatement le. Non, ils les mettent pas. Il faut faire la demande. C'est marrant. Ah, c'est le neuf, ça, ils font souvent ça. Si tu veux, c'est marrant parce que si tu veux le tarif, il faut que tu mettes tes coordonnées, nom, prénom, téléphone. Et là, S'ils tu peuvent auras te le tarif. rappeler pour te vendre un truc, ok. Donc maintenant, si on est sur les plus grandes surfaces, donc là, en fonction des secteurs, qu'est-ce qui colle un peu? On a Et ouais, celui-ci, je peux regarder. Hein. le 147 200, il est à 2600 du mètre. Mais j'imagine que pareil, il est à rénover, il est dans son jus. Ouais, il est au premier étage. C'est pas fou, hein, le marché, et les biens en vente sont pas super, en super bon état. Donc il y a peut-être quelque chose vraiment à faire sur la déco, le fait d'être clé en main, le fait de vendre un truc vraiment clean de chez clean. Ça, c'est pareil, c'est vendu à plus de 3000 euros. On a l'impression que c'est très bas de plafond. C'est pas le même coin. Si, c'est pas très très loin de là où t'es. On a que 59 mètres carrés, on est à moins de 200 000 euros, mais on est à plus de 3000 euros du mètre. On a celui-là qui est pas en super bon état non plus. Alors, il a un petit balcon, mais on est à 3100 du mètre. Ça ressemble un petit peu à ce que tu vas avoir en termes d'emplacement, de ce que je vois, mais on est au rez-de-chaussée. Au niveau de l'emplacement, je pense qu'on n'est pas très très loin non plus. Après, j'ai l'impression que cette agence met toujours les mêmes photos des falaises. Je viens de regarder là, tu sais, la promotion là sur le Tréport là. Donc c'est Ouais, Logis9 suivant, logis9.com, programme immobilier. d'accord. La résidence s'appelle Le Phare. Il y avait 95 appartements. Ah oui, donc ils ont Beaucoup. vendu un paquet, ouais, hein, énorme. Alors il en reste un petit peu, mais sur 95 appartements, il en reste 18. Et c'est quoi les prix? Tu as les prix?
Non, les prix, je les ai pas. Ouais. Parce Bon, que, faudra se renseigner, faudra se renseigner. mais je vais les avoir. Hein, ça, je vais les avoir. Et on avait des appartements qui allaient en termes de surface. On avait du T1, du T4. Donc, on avait du T1 à 23 mètres carrés et on montait jusqu'à du T4 à 90 mètres carrés. Ouais, c'est ça. On avait du T1, T2, T3, T4. Mais je vais avoir les prix. Je vais pouvoir choper les prix. Ok. Écoute, globalement, là, si je regarde un peu les prix potentiels qui sont pratiqués, je pense que ton T2, globalement, il pourrait sortir sur des prix hauts. Alors, on va l'affiner, hein, mais un prix bas, je pense, qui est aux alentours des 3500. Un prix moyen autour de 3007 et un prix haut autour des 4000. Ça me semble cohérent si tu fais vraiment une rénovation, que tu vas jusqu'au bout. Par contre, sur les prix des plus grandes surfaces, j'ai l'impression que ça baisse un peu. Donc là, on serait plutôt, je pense, aux alentours des 3000 euros du mètre, peut-être 3002 et en prio potentiellement 3004. Voilà, pour te donner un peu une fourchette. Puis si on le modélise maintenant, je pense que ça va vraiment modifier ton bilan. Je sais pas ce que tu en penses en termes de prix, qu'on regarde ça un petit peu. Ah ben ça change complètement. Ça va changer le bilan. Ben, on va regarder ça. Alors, on va le modéliser avec nos tableaux d'analyse. Comme ça, je vais te le montrer. Bon, donc ça, c'est nos tableaux d'analyse. Globalement, tu as un bien qui fait une surface 70 plus 30, 100 plus 16, on va dire 116 mètres carrés. Tu as un prix d'acquisition à 190 000 euros. On est sur des frais de notaire. Alors, je vais mettre 3,5% parce que sur des petits prix, on a des frais fixes qui sont des fois un peu plus élevés. Non, non, j'ai bien 3%. Hein. J'ai eu le projet compromis, il est bien à 3%. Ah, ok, bon, bah, je te laisse 3%. Donc, les 5700. Toi, ton apport, c'est 5% sur ce dossier. On va partir là-dessus. Tu as un taux d'intérêt débiteur. Alors, on va prendre une durée d'emprunt. Je vais le mettre sur 12 mois. On a des frais de dossier bancaire. On va mettre 6500. C'était frais de courtage plus frais de dossier. Tu avais mis des frais de garantie. On va mettre 1%. Non, ouais. C'est l'hypothèque, ça. Ouais, exactement. Fois F45. Alors, c'est un point qu'il faut mettre. Je me trompe toujours avec ce Excel. Voilà. Et tu as un taux d'intérêt débiteur. Tu étais à combien, tu m'avais dit? 4,10. Non négocié. Mais bon, je pense que je n'ai pas négocié grand-chose. Ouais. Donc là, sur les frais que tu n'as peut-être pas envisagé, bon, on a la RCP de la boîte et une PNO aussi à prendre sur le bien. Ça, c'est un truc à penser et à avoir en tête. On a un DTG et des frais de diagnostic à la revente. Tu m'avais annoncé que c'était combien sur ton projet? On avait 1430 euros. Ouais. 1430. On a géomètre. Des frais de géomètre. Et là, on était sur 2688. 2688. Très bien. On a une création de copro, mais c'est compris dans les frais de géomètre aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Okay. Règlement et puis copro. Parfait. Alors, on pourrait mettre, si tu as une création de société, des frais divers et variés, mais tu as déjà la société, tu vas avoir peut-être des bilans comptables supplémentaires, enfin des frais comptables supplémentaires par opération. Nous, c'est souvent comme ça que ça se passe. On va pas forcément le. Eh ben, écoute, on va l'ajouter. Comme ça, on aura vraiment un bilan un peu complet. On verra ce que ça donne. Sur une taxe foncière, donc tu as 1500 euros. Et en fait, ça peut se calculer tout seul avec nos tableaux. Globalement, tu vas faire un compromis. Tu vas acheter, on va dire, février, mars, avril. Donc le 26 avril. 26-04-2024. Faut pas se tromper maintenant. Et la vente, on va partir sur 31-12-2024. Comme ça, on va prévoir, entre guillemets, le pire. Donc, ça va nous faire les prorata. Alors, je crois que c'est une date américaine qu'il faut rentrer. Une date américaine. Il faut changer comment dire, la façon de l'écrire. C'est juste un peu. Normalement, ça va marcher. Si on le met là, on devrait avoir notre prorata de taxe foncière s'il veut bien. T'as oublié des frais de commercialisation. Ouais, on va les mettre. Alors moi, je vais parler en net vendeur, comme ça, en fait, je vais pas les compter. Hop, attends, j'ai un petit souci sur mon tableau. On va revenir dessus.
Je suppose que ce tableau que vous mettez à disposition, c'est quand on est adhérent au cercle, forcément. Exactement. Que vous mettez. Super, ok. Au niveau des lots qu'on vend, on va avoir un premier lot qui est un T2, on va avoir un deuxième lot qui est un T3 et on va avoir un lot qui est un box. Au niveau des surfaces, donc on a dit qu'on avait un premier appartement qui fait 33, un deuxième qui fait 77 finalement. Alors même si on compte la moitié, on peut aller sur 74, je pense que ça sera cohérent. Et le box, on va voir après comment on l'évalue. Tu m'as dit que tu avais 745 € du mètre carré de travaux. Oui. Donc ça, c'est nos travaux supportés. Et ensuite, on va regarder globalement nos prix de vente. Donc on est sur 80 000 € de travaux. On va mettre un tout petit peu plus parce que en fait, c'est parce que le box n'est pas compté. Donc on va mettre 750, ça devrait être bon. Comme ça, on va coller à tes chiffres. Vraiment, 80 000. On va mettre un aléa de 5%. Ah non, pas 500, ça ne marchera pas. 5%. Ouais. On est à 84 000, donc on sera un petit peu plus élevé. Je vais remettre ton coût de travaux de tout à l'heure, ça sera mieux. Donc tu vois, on affine le tableau, on va retomber sur tes chiffres. Donc en fait, qu'on le fasse d'une façon ou d'une autre, c'est à peu près bon. Tu vois, 83 701, c'est OK. Au niveau de nos prix de vente, donc on va partir. Je vais mettre les prix qu'on va avoir sur le T3 et puis ensuite on va mettre des surcotes sur les petits appartements. Donc on va mettre 3000, 3002, 3200 et 3400. Comme ça, on a globalement 400 € d'écart au mètre carré entre le prix bas et le prix haut. Donc ça va nous afficher nos prix pour le T3. Et si on parle de prix pour le T2, on a dit qu'on allait mettre une surcote. Donc globalement, on a 500 € de surcote sur l'appartement T2 versus le T3. Donc ça, c'est un peu la façon qu'on a de réfléchir. Et on va mettre 2 mètres carrés pour le box, parce que tu vas voir, ça va nous mettre un prix. Alors non, je pense que ce sera plus que ça, mais on va regarder déjà un peu nos marges de marchands et voir ce que ça donne. Donc là, on part sur des prix bas avec une marge de 35 000, un prix haut, une marge à 80 000. On est entre 11,60 et 25,77 de marge. Les prix de revente qui sont prévus, on est entre 115 et ici nos prix hauts qui sont à 128. Ça, c'est pour le T2. On va regarder si c'est cohérent avec 115 et 128, ouais. Voilà. Et notre appartement, le T3, on est entre 222 et 251. Alors, à voir si c'est cohérent et on va ajuster ça. Et ensuite, le box, c'est entre 6000 et 6008. Donc, c'est celui-là qui est faux déjà. Il faut revenir sur la partie box. On va remettre les bons mètres carrés. Parce que du coup, on n'a pas de 2 mètres carrés à 3000. On va en mettre 6,5. Je pense que ça sera mieux. 6,5 pour que ça soit et qu'on tombe sur nos 20 000 € à peu près de box, tu vois, entre 19 000 et 22 000. Ça me semble cohérent. Ouais, c'est ça. OK. Au niveau de l'appartement, donc du coup, ça fera un appartement. Si on ajoute les deux, on est à 135 000. Mais moi, je pense que sur l'appartement, on peut peut-être aller chercher un chouïa plus sur le T2. Je vais mettre là-dessus cette marge-là. Et sur le logement, par contre, qui est le T3, où on est sur 222 000 €. Toi, tu avais prévu de vendre 215 000 €. Là, on est sur des prix, et tous ces prix-là, on est sur des prix net vendeurs. Donc, je pense que par contre, celui-ci, c'est peut-être un prix qui est un petit peu trop, entre guillemets, trop haut. Et il faudrait peut-être, si on y enlève 50 € du mètre, ça nous ferait du 218. Ça, ce serait le net vendeur. Si on enlève encore un peu, juste pour vérifier nos coûts, nos prix. Là, on sera à 215 à 244. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, globalement, en prix haut, FAI, on va arriver sur du 250 et sur du 225 à 230 FAI affiché sur les prix de revente. Sachant que tu avais vraiment ces 7 mètres carrés, on les a pondérés parce qu'on a mis que 74, tu vois là. Oui, bien sûr. Donc, globalement, là, ça serait le tableau qu'on aurait, nous, in fine, sur notre analyse. Et on serait donc du coup sur une opération qui dégagerait en marge basse 14%, une opération en marge haute 29%. Donc la clé, clairement, parce que tu doubles ta marge, c'est de commercialiser le plus haut possible. Voilà. Sur les coûts, je pense qu'il y a vraiment potentiellement l'appartement, le T2, qui va pouvoir être vendu plutôt là-dedans, dans ces prix hauts. 130, dans les 130. 130 net vendeur. Hein. Moi, je te parle vraiment en net vendeur parce que sinon, en fait, les frais d'agence, c'est pas. Voilà. Alors, je suis assez confiant que c'est jouable de partir là-dessus.
et il va falloir tenter de partir sur des prix assez élevés. De toute façon, ça c'est Sachant important. que ah oui, tu as mis le box à part. Exactement. Donc en fait, ça fait un prix 150 000, 152 000 exactement sur le petit appartement. Ouais, parce que le box, il est à combien? 20 000. Ouais, voilà. Alors là, c'est 22 000 en prio. Mais je pense que si tu arrives à avoir un 152 000 sur la partie T2, bah, tu seras plutôt pas mal quand même. Ah ben carrément, ouais. Ouais. Et après le T3. Et après le T3, on est entre 214 et 244. Sachant ce qu'on voit, je pense encore une fois que vu que tu vas proposer un produit entièrement rénové, clé en main, fini, les gens viennent, posent leurs affaires. Quand on voit ce qu'il y a en vente actuellement sur le secteur et qui n'est pas rénové, qui n'est pas en bon état, sur lequel ils vont avoir pas mal de travail, je pense que c'est envisageable et jouable d'aller sur des prix moyens ou des prix hauts. Maintenant, ça va être beaucoup plus simple d'aller sur des prix hauts pour ta petite surface parce que le budget global est moins important, je te dirais. Donc ça, je suis assez certain que c'est beaucoup plus jouable d'aller sur des prix hauts pour la petite surface. Et il faut clairement, s'il y a un prix qu'il ne faut pas baisser ou un montant, un appartement qu'il ne faut pas trop négocier dès le départ parce que potentiellement tu vas avoir des acheteurs, c'est cet appartement T2. Ouais. Sur celui où tu pourras avoir de la négo, bah, c'est peut-être plutôt sur la grande surface. Alors pourquoi je te dis ça et pourquoi ces marges-là, elles sont un peu… parce que finalement, on a optimisé tes prix, on a toujours les mêmes marges que tu avais un peu tout à l'heure. On est parti là sur 12 mois d'emprunt. Ouais. Et donc, si tu arrives à me pré-commercialiser et à optimiser ta commercialisation et que tu fais, par exemple, une vente en 9 mois ou une vente en 8 mois, au lieu d'aller sur du 12 mois, ben, tu vas améliorer encore ta marge. Ouais, parce que là, 22 de marge, 23 quasiment, c'est plutôt pas mal en marge, en prix moyen. Ouais, ce serait très bien. Donc là, la clé, c'est vraiment, je pense, de réussir à vendre environ 150 000 € ton T2 en net vendeur, parce que tu te sécuriserais des prix hauts sur celui-ci, et être capable de baisser un peu, globalement, ton prix éventuellement du T3 si jamais il y avait quelque chose qui nécessitait de la négo ou rediscuter un peu du prix. Ouais, il ne faut pas descendre en dessous des 214, quoi. Alors voilà, quand tu as des tableaux comme ça, l'idée, c'est de ne pas descendre en dessous des 214. Quand tu as des tableaux comme ça, l'idée aussi, c'est en démarrage de commercialisation de commencer haut. Parce que sinon, ça ne sert à rien de mettre des prios pour se faire plaisir, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Ce qui t'arrive également, là, ce qu'on ne modélise pas, c'est le fait de rembourser assez rapidement potentiellement ton prêt. C'est-à-dire que tu vas emprunter, tu trouves un acquéreur très rapide. On a dit que le montant du prêt, il était, alors c'est ça, 272 000. Donc globalement, dès que tu as revendu, je ne vais pas dire presque ton T3, mais tu rembourses une grande partie du prêt. Quasiment, oui, bien sûr. Et donc tes taux d'intérêt se coupent quasiment au moment où tu as remboursé cet appartement-là, parce que tu vas rembourser la banque. Et tu n'as plus de portage, tu n'as plus que ton apport qui est investi. Si une partie quand même de la banque. Hein, quand même, ouais, tout à fait. Mais en fait, il est vraiment réduit et donc du coup, tes coûts de financier diminuent. L'autre chose où je pense tu peux peut-être améliorer, alors non, je pense à un truc qu'on n'a pas intégré, c'est les frais d'Enedis. Alors, on a augmenté un tout petit peu tes coûts de travaux, tu vois, à 1 000 €. On va augmenter, on va mettre 8%, comme ça, on va avoir les frais d'Enedis qui sont inclus dedans. Quand tu dis les coûts d'Enedis, c'est les coûts de consommation énergétique? Non, tu sais, de rajout de compteurs. On les a pas ajoutés dans les. Ouais, on les avait pas rajoutés là. Tu vois, on va mettre 85 000, ça colle avec ton budget, mais ça ne change pas grand-chose hein, sur ton opération. Ouais, d'accord. L'autre solution aussi qui pourrait améliorer ta marge ou gérer ton risque, c'est potentiellement d'aller jusqu'à, entre guillemets, meubler peut-être ton bien et l'exploiter temporairement en location si jamais tu vois que tu n'arrives pas directement à vendre. Donc ça, c'est peut-être une idée aussi. Si tu veux absorber le portage ou augmenter ta marge, ou en tout cas pas la réduire, et ben, c'est de louer temporairement ton appartement jusqu'à ce que tu puisses le vendre. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est une possibilité qu'on fait parfois. Et ça pourrait faire quoi? Si, admettons, tu finis tes travaux en septembre, tu n'as pas d'acquéreur d'ici là, tu veux louer septembre, octobre, novembre, ou pendant une période de compromis que tu aurais, et ben, tu vas faire quelques rentrées locatives. C'est peut-être 500, 600 € par mois de plus, ou si tu fais quelques nuitées en location courte durée, si tu veux le gérer et que tu sais que ça fonctionne bien. C'est des petites choses en plus qui peuvent venir améliorer ta marge.
Et admettons que tu aies loué ou que tu aies vendu un des deux logements, derrière, bah, tu pourrais aussi, tu vends pas le deuxième, ne pas accepter de baisse de prix et faire de la location temporairement et puis par la suite revendre ton bien. Donc là, c'est une possibilité aussi que tu aurais. Alors, comment je revends le bien? Il y a le locataire dedans pour comment ça Alors, non, non, vendre un des biens vides, donc ça c'est une possibilité, vendre un des appartements vides et Ouais. ensuite lui proposer de faire de la location à ton acheteur si jamais il veut faire partiellement, tu vois, pour faciliter la commercialisation, de dire bah, vous voulez y habiter, mais aussi on peut mettre de la gestion, vous trouvez une conciergerie Ouais, qui gère quand vous n'êtes pas là, donc ça peut améliorer pour ton acheteur, mais simplement toi, si tu n'en as vendu qu'un seul des deux appartements, le deuxième, le mettre en location, temporairement. mais si. Ouais, et puis si je trouve le jour où je trouve un acquéreur, il y a le Oui, mais locataire c'est une dedans location, tu fais une location de courte durée, justement. pour durer. D'accord. Voilà. C'est peut-être quelque chose pour améliorer la marge. C'est pas l'idée de base, l'idée c'est de Ah vendre. non, c'est pas Mais l'idée tu première. vois, tu Mais peux ça peut être rajouter Hmm. des petites choses qui vont t'aider à vendre. Si tu vas jusqu'au bout et tu vendras plus cher avec du clé en main, c'est clair et net. D'aller jusqu'à meubler au moins certaines pièces, montrer que voilà, tu mets le lit, tu mets les éléments essentiels dans le salon pour montrer qu'il y a du volume, de la place. Nous, c'est quelque chose qu'on a des fois appliqué et qui fonctionne très bien aussi. Je fais du homestaging, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Parce que bah, ça vend plus. Ça vend plus, ça vend plus vite et ça vend plus cher. Ah ben, la projection, c'est important pour un acquéreur, pour un acheteur. Exactement. Donc le 3D c'est bien, et puis le rendu final, c'est-à-dire qu'au début tu vends sur 3D, puis au fur et à mesure que les travaux avancent, bah, tu vas vendre du réel et du concret. Et donc quand Hmm. tu arrives à la fin, si tu as déjà prévendu, bah, il n'y a pas besoin de ça. Si tu n'as pas prévendu, d'aller jusqu'au bout de ton opération et de mettre des meubles, etc., ça pourra t'aider. Donc voilà un peu le point sur l'opération. Est-ce que tu as des questions, des suggestions? Est-ce que ça te semble carré? Est-ce que ça te semble clair de ce qu'on a dit là? Ça me réconforte dans mes choix, dans mes Ah, calculs. bon, après, entre guillemets, c'est toi qui prends ton risque, tes décisions, etc. Mais effectivement, donc là, on a dans une marge entre 15 et 30%. Donc, si on calcule avec nos frais, avec tout le montage, avec tous les travaux prévus, ce qui va vraiment diminuer ton aléa et ton risque, entre guillemets, c'est ta capacité à vendre vite et cher. Et potentiellement ta capacité à prévendre. Donc là, je pense que ton action principale doit se situer sur la capacité à vendre et à essayer de vendre. On l'a parlé sur les prix hauts, euh, notamment pourquoi pas bah, sécuriser le T2 à des prix hauts, peut-être même tenter un tout petit peu plus, mais vraiment pas accepter de baisse. Peut-être que sur le T3, on va pouvoir discuter d'une baisse potentielle, etc. Donc c'est à voir et à être carré Non, là-dessus, il faut mais mieux démarrer pas avec le baisser prix trop haut. vite. Voilà, Non. démarrer avec le prix haut, essayer de commercialiser le plus vite possible. Tu m'avais parlé que bon, bah, voilà, tu avais une potentielle clause de précom, d'autorisation de pouvoir pré-commercialiser. Donc ça, je pense que c'est important de l'avoir, tu vois, Non, à mais la moi, il me le relecture du faut. dossier. Il me le faut, ça. Il me le faut. Voilà, exactement. Donc, discute bien de ça. Ça va sécuriser ton opération, ça va vraiment l'améliorer parce que tu vas optimiser le portage et en fait, tu vas diminuer ton risque. C'est-à-dire que tu vas figer tes prix de vente et tu sais exactement combien tu vas vendre. Bon, après, on est sur un secteur et on l'a vu sur les prix de l'immobilier qui est plutôt Alors, porteur. Hein. je te coupe, Benjamin, sur le fait de pré-commercialiser. Imaginons que demain, je trouve un acquéreur potentiel. Je ne suis pas obligé de signer une promesse. Je peux signer une proposition, comment on appelle ça? Zut, pas une promesse, mais une Promesse d'achat ou un contrat de promesse réservation, d'achat. ouais. Ouais, c'est ça, promesse d'achat. Ouais, généralement, quand on est sous promesse nous-mêmes, en tant que marchand, on va signer une promesse d'achat et tu mettras ta note descriptive de travaux. Bon, L'autre ça point aussi qui est vaut. important par rapport à cette opération, et moi qui me semble sécurisant, c'est qu'on est sur une ville qui, même en 2023, a déjà récupéré la petite baisse qu'on a dans certaines villes. Et tu marquerais, par exemple, Paris, certains secteurs, parce que je suis en région parisienne, la vague, elle n'est pas encore vers le haut, là. Hein. Elle est encore vers le bas. Et c'est une ville, et tu en as parlé, c'est une ville qui est comparée à d'autres villes aux alentours, peut-être moins cotées, parce que je connais Mhm. certains prix à Saint-Valery, j'ai déjà vu des prix sur Dieppe, etc. On n'est pas sur les mêmes prix mètre carré. Non. Et la cote, on a une cote qui est limitée en termes de surface et de superficie. Et à un moment Mhm. donné, ça fait effet tache d'huile. C'est-à-dire que certains prix vont devoir se rétablir et des villes qui sont un peu moins cotées bah, vont nécessairement, les gens vont se rabattre un peu dessus. Et il y a potentiellement aussi des plus-values et des prix au mètre carré qui ont tendance à être plutôt une pression à la hausse en fait sur ces secteurs-là. Par exemple, je vais te donner un exemple. Tu prends, par exemple, le T3, imaginons, il est vendu 230, refait à neuf, tu poses tes Ouais, meubles. Et 230 aujourd'hui, c'est le prix d'achat d'une maison, ce qu'on appelle une maison de pêcheur à Saint-Valery, sur Somme, en baie de Somme, où tu as tout à refaire. ouais, ouais. Non, c'est Et ça. Donc en fait, ça c'est et intéressant aussi. on est à 15 km. Et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler vraiment en amont ta cible
Si ta cible, c'est la résidence secondaire, il y en a très peu des gens qui sont, entre guillemets, des Parisiens qui veulent une résidence secondaire et venir se taper des travaux tous les week-ends ou gérer des travaux à distance. Ils préfèrent peut-être payer un peu plus cher au mètre carré dans un secteur peut-être allez, c'est à combien de temps, Saint-Valéry? 15 km. Voilà, à Ouais, 15 15, km de 20, là, 20, ils ont, ouais, 15-20, ouais. ils ont toujours la mer, ils ont un bien qui est entièrement rénové, ils n'ont plus qu'à poser leur valise, c'est la facilité, c'est la simplicité. Et ça, c'est important de prévoir ton futur acquéreur, de calibrer le projet par rapport à ça. Et c'est ce que tu as fait en fait, voilà. L'un ou l'autre pourrait être du locatif. Le rez-de-chaussée peut être plutôt pour résidence secondaire ou des personnes âgées, on en a parlé, qui ont besoin d'avoir quelque chose, un logement accessible avec le petit logement. L'autre, c'est plutôt investissement locatif ou des personnes qui veulent un truc clé en main, pas s'embêter avec des travaux, avec un budget de moins de 300 000 euros clé en main. On est plutôt même entre 250 et 280. Donc voilà, c'est plutôt des budgets tout à fait cohérents. En termes de marge, alors oui, on n'a pas les fameux entre guillemets 20% qu'on va rechercher et viser sur les prix bas. Néanmoins, moi, je pense qu'on va aller plutôt taper je pense qu'au final, tu vas être plutôt sur des prix moyens. Voilà. Très honnêtement, au global. Et donc, on y est. Donc voilà un peu le retour que je te fais, qu'on aurait fait à nos membres. On est dans l'analyse assez fine, on aurait pu aller un peu plus loin dans l'analyse et l'étude de marché encore. Tu avais très bien préparé le dossier, ça montre que tu es pro, ça va vraiment t'aider, je pense, dans tes démarches bancaires, dans tes futurs projets, d'avoir des dossiers comme ça carrés. Et puis, voilà, si ça peut te conforter là-dedans et dans cette opération, c'est une bonne chose. Non, tu as répondu à toutes mes questions, c'est très bien, ton analyse est vraiment professionnelle, parfait. Je suis content d'entendre ça, c'est bien. Bon, écoute, super. Merci à toi de t'être prêté au jeu, d'avoir partagé ces infos, les éléments sur ton opération. Et puis, je serais intéressé, pourquoi pas, qu'on refasse un point courant septembre ou avant, quand tu as commercialisé. Dès que j'ai des infos, je te tiens au courant, bien sûr. Ouais, écoute, avec plaisir. Comme ça, on fera un petit débrief. Et puis, pourquoi pas faire le bilan de l'OP, où on en a été, c'est quoi les résultats finaux et est-ce que ça s'est passé comme prévu? Parce que il y a toujours des aléas et j'espère qu'ils seront positifs. Le temps nous le dira. Bon, ça roule. Parfait. Merci, merci David et à bientôt à toi aussi. Au revoir, Benjamin. Merci. Au revoir. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Merci de nous avoir suivis et de l'avoir regardé peut-être en entier si vous en êtes jusque-là. Bravo pour cela. Je tiens à remercier encore une fois David pour le partage de son dossier et puis de l'avoir fourni complet, qu'on ait pu l'étudier globalement. Et c'est ce qu'on fait au quotidien avec nos marchands. On souhaite une bonne continuation à David sur son opération. Puis si on peut avoir un suivi de celle-ci, on n'hésitera pas à vous faire un retour. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire juste sous cette vidéo. Si vous voulez, vous aussi, que vous êtes marchand de biens et que vous avez un projet bien avancé, un petit peu sécurisé, sur lequel vous voulez avoir un dossier d'audit par nos services, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de regarder ça. Vous retrouverez également sur la chaîne YouTube du Cercle des vidéos d'immersion. Les vidéos d'immersion, c'est des visites d'opérations de nos membres. Donc si vous voulez voir ce que c'est le concret d'une opération de marchand de biens, n'hésitez pas à y aller là-dessus. C'est une playlist dédiée à cela. On a les minutes marchand de biens, on a les analyses des projets de crowdfunding, enfin tout un tas de contenus dédiés aux marchands de biens, vous l'avez compris. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la cloche, les notifications, un j'aime, un pouce, un like. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube du Cercle. Salut!